Comment comprendre un signal de trading? Alors pour cette vidéo, on va prendre comme exemple ce signal de trading que je mets juste au-dessus de ma tête. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir repérer, c'est quel est l'actif financier qu'on va trader. Et pour ce faire, tu peux voir que c'est écrit EUR-AUD, qui signifie Euro Australian Dollar. Donc là, directement, on sait qu'on va trader sur une paire de devises qui appartient au marché des Forex, car le marché financier du Forex est constitué de toutes les paires de devises qui sont indexées entre elles. Ça peut être Euro Australian Dollar, ça peut être US dollar, Canadian dollar, ça peut être GBP, donc livre sterling, avec yen japonais, etc. En actifs financiers, on pourrait avoir aussi des actifs d'un autre marché financier comme le Bitcoin, comme le gold, comme le pétrole, etc. Ensuite, ce qu'il va falloir repérer, c'est est-ce qu'on parie sur le prix de cet actif financier à la hausse ou est-ce qu'on parie à la baisse? Et là, c'est écrit juste à côté avec le sell. Sell, ça signifie vendre. Et du coup, quand on vend un actif financier, ça veut dire qu'on parie sur son prix à la baisse. Si ça avait été écrit buy, ça voudrait dire acheter, ça voudrait dire qu'on parierait sur son prix à la hausse. Du coup, voilà, il faut faire attention à ça. Ensuite, juste en dessous, c'est écrit entry et c'est écrit un nombre. Alors ça va être la valeur de l'actif financier au moment où on va rentrer en position dans ce trade. Si voilà, s'il y a un trop gros écart entre le moment où tu vois ce signal et l'actuelle valeur de l'actif financier, je te déconseille de rentrer en position. Voilà, pour rentrer en position, il faut être assez vif. Ou alors, il faut attendre que la valeur de cet actif financier revienne au point d'entrée. Mais voilà. Ensuite, juste en dessous, c'est écrit TP1, TP2, TP3. Traduit de l'anglais, TP, ça veut dire take profit. Take profit, ça veut dire prendre le bénéfice. Donc voilà, ce qu'on va faire quand on va placer un trade, par exemple ce trade-là, on va parier sur l'actif financier euro Australian dollar, sur cette paire de devises qui va chuter. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer ici au point X et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un premier TP1 ici, un TP2 ici, un TP3 ici. Comme ça, en fait, dès que notre trade va toucher notre TP, nous, on va directement assurer du gain, assurer du bénéfice. On va sortir de cette position et puis on va assurer du bénéfice. Ensuite, ça va continuer à descendre. Si ça continue à descendre, si ça touche notre TP2, notre TP3, on va encore prendre du bénéfice et sortir automatiquement. Ensuite, il y a le dernier chose, c'est écrit SL. SL, ça veut dire stop loss, qui veut dire arrêt de perdre, en gros. Et ça veut dire que des fois, lorsqu'un trade se passe assez mal, par exemple, si là, il était parti à la hausse au lieu de partir à la baisse comme on avait prédit, on aurait mis un stop loss ici pour éviter qu'on vide tout notre compte, pour que lorsque notre trade touche le stop loss, directement, on sorte de position et puis on limite les pertes. Du coup, voilà, j'espère que tu auras pu comprendre comment fonctionne un signal de trading et n'hésite pas si tu as la moindre question.